Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui au Novotel Metz-Amnéville pour le Media Event de Commun Sport. Autour de table aujourd'hui, Aurélien Chitombi, handballeur professionnel franco-congolais, demi-centre au Grand Nancy, Grand Nancy handball, pardon. Aurélien, comment tu vas ? Ça va. Une première pour toi le podcast ? Ouais, première. J'ai un peu la pression, je te mens pas. Non, mais ça va bien se passer, comme handball. À côté de toi, Stéphane Gombeau, joueur du SLUC, né en 97 et qui joue ailier. Stéphane, non. Comment tu vas ? Non ? Je joue intérieur, ouais. Intérieur. Ouais. Ah bah tu vois, j'ai fait une bêtise. J'ai mal noté. J'aurais aimé jouer ailier, mais ouais. C'est chaud au niveau du dribble. Alors ça va nickel, ça va, tout va bien, tout se passe bien. Ouais. Une première pour toi le podcast ? C'est une première aussi, ouais. On appréhende un peu, mais ça va aller. Et à côté de moi, le capitaine du SLUC, Meredith Oumounou. Comment tu vas ? Très bien. En forme ? Ouais, en forme. Podcast, une première ? Oui, première pour moi aussi. Ok, super. Alors, c'est la thématique du jour. On va parler des faits marquants dans une carrière, parce qu'une carrière, c'est pas linéaire. Vous avez des hauts, des bas, et vous avez aussi peut-être eu des déclics à un moment donné. Est-ce que vous avez connu des blessures qui vous ont un peu perturbé dans votre évolution ? Pour moi, pour commencer, dans mon évolution, peut-être pas, parce que j'ai connu des blessures assez tard dans ma carrière. Enfin, de grosses blessures assez tard, mais c'est des blessures en fait qui laissent des séquelles. Moi, je me suis fracturé l'avant-bras suite à un accident. En fait, il y a un petit panneau publicitaire qu'on a autour des terrains qui est tombé sur moi pendant que je faisais mes étirements au sol. Et du coup, fracture du péroné. Et j'ai une plaque et 6 vis dedans. Donc, ce qui est bien, c'est que justement, mes nerfs n'ont pas été touchés, mes muscles aussi, donc j'ai pu récupérer pour avoir de la sensation dans les doigts. Mais j'ai toujours des séquelles au niveau des muscles qui sont un peu nécrosés au niveau de la plaque et forcément au niveau du poignet. Et du coup, ouais, c'est difficile à gérer parce que déjà, il y a la blessure, puis la rééducation, puis le moment de savoir est-ce qu'on va pouvoir retrouver les sensations de basket. Et puis après, toute une préparation qui est différente que tu n'avais pas avant parce que maintenant, ton corps ne réagit pas de la même manière. Donc, dans la vie d'un sportif, c'est important ce sont des choses qui arrivent et il faut gérer avec, quoi. Stéphane, est-ce que tu as connu des blessures et est-ce que tu partages l'avis du capitaine ? Ouais, non, je suis d'accord. Moi, personnellement... Il n'a pas le choix de partager mon avis. La question, on n'a pas le choix. Moi, j'ai seulement eu une lésion du psoas et mis à part ça, j'ai pas vraiment eu de grosses blessures. J'ai eu des blessures à la cheville. Voilà, mais sinon, à part ça, j'ai pas eu de grosses blessures. J'ai toujours su prendre soin de mon corps. Niveau alimentation, sommeil, parce que mine de rien, c'est super important. Parce que, il dort. Alors lui, il dort. Si tu dors pas, forcément. Tu claques des doigts et il est endormi dans n'importe quelle situation. Forcément, ton corps, je dors beaucoup, je dors de ouf. Moi, j'aime trop dormir. Mais est-ce que tu dors plus que tu joues ? Alors là... non, par contre, après, quand il est sur le terrain, c'est un monstre. Non, mais ton corps, forcément, il est plus fragile si tu dors moins, donc c'est tout par rapport à ça. Mais sinon, j'ai pas vraiment eu de grosses blessures. Et je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Après, je suis encore jeune. Voilà. Sinon, voilà. On verra quand tu auras l'âge du capitaine. D'à quel âge, Mireille ? Laisse mon âge tranquille. Je suis encore là. C'est pas le thème du tout. Aurélien, de ton côté, toi, au niveau du handball ? Ouais, j'ai eu une grosse blessure, mais pourtant, je fais que de dormir aussi. Donc ça n'a pas de sens, je comprends pas. C'est la réflexion. Mais ouais, j'ai eu une grosse blessure l'an dernier. C'est tout récent, ça fait 1 an tout pile, je crois. J'ai eu une rupture du tendon d'Achille. Et contrairement à Méré, c'était pas un accident, ça arrivait tout seul. C'est sur un saut, ça a pété. J'ai pas compris, j'étais en pleine forme. Je récupérais bien, c'était en compétition, je jouais bien, je me sentais bien. Ça arrivait d'un coup. C'était avec la sélection en plus. Ouais. C'était à la sélection et à l'étranger, donc autant te dire que pour les soins, les premiers secours, c'était en Égypte, lors du championnat du monde. Donc je comprends bien, je parle pas arabe avec ces gens-là. C'est des grosses blessures, ça. Ouais. On salue les Égyptiens, bien sûr. Ils les écoutent. Il n'y a pas de problème diplomatique ici. Comme un sport connu jusqu'en Égypte. Le psoas, c'est le genou, c'est les pires blessures pour un sportif, j'imagine. Ouais. Le genou, c'est compliqué. Le genou aussi. Il y a beaucoup de choses, mais tu vois, on parlait du fait de dormir, tout ça, mais moi, j'ai une carrière beaucoup plus longue que ce que je vais dire, mais j'ai vraiment appris que c'est l'alimentation qui fait tout. L'alimentation, c'est primordial, parce que moi, j'ai eu, non pas des grosses blessures, mais des douleurs récurrentes au tendon, tu vois, au tendon rotulien. Et en fait,
à l'époque, personne pouvait, même s'il y avait un peu de rééducation, un peu tout ça, j'avais que des chondropathies, c'est-à-dire des petites lésions au niveau des tendons. Donc, tu peux rien faire vraiment dessus. Et en fait, même si je musclais mon muscle, tout ça, personne n'arrivait à diminuer les douleurs. Et en fait, c'est après quand j'ai commencé à changer mon alimentation, à essayer d'être le plus basique, parce qu'il y a le rapport à acidité basique dans ton corps, que les douleurs ont commencé à disparaître, quoi, avec la rééducation aussi et le renforcement. Donc ouais, c'est plus important, parce que comme on dit, notre machine c'est un moteur, donc il faut le nourrir avec le bon fuel. Ouais, tu cuisines un peu, toi? Tu cuisines un peu ou pas? Ça, c'est l'alimentation, mais il faut savoir cuisiner, frère, toi aussi. Attends. Ça, c'est une attaque personnelle. Non, je veux savoir si tu sais cuisiner. Non, je cuisine pas parce que c'est un choix personnel. C'est un choix. Tu vois, j'ai une femme et on s'est arrangé comme ça, tu vois. Ouais. On s'est arrangé. Tu me guides un peu. Ouais, non, faut arrêter le podcast, faut arrêter là. Non, il règle leurs affaires après, on des reprend. problèmes. Il règle leurs affaires après, on reprend. Je fais d'autres tâches ménagères. Non, mais je sais cuisiner, mais non, mais c'est vrai que j'ai changé mon alimentation. Vraiment, beaucoup plus de légumes, moins de tout ce qui est sucré, j'ai enlevé tout ça. Et pas de grignotage, mais j'en grignotais pas trop, mais j'ai fait attention à ce genre de choses et ça a vraiment changé. Et c'est la blessure qui t'a fait changer ce rapport-là par rapport à l'alimentation, ou t'as eu un déclic je sais pas, en te documentant ou d'autres sportifs? C'est en me documentant, c'est vraiment en apprenant aussi de certaines personnes qui étaient déjà passées par là, et aussi parce que j'avais eu une déchirure de l'adducteur. Donc ça aussi c'est une grosse blessure, et du coup il fallait que je rééquilibre mon corps et que j'essaie de trouver des solutions pour pas aller puiser dans d'autres muscles, quoi. Et quand t'as mal à l'adducteur, tu vas chercher parfois sur tes genoux, sur tes chevilles, tout ça, et comme mes genoux étaient déjà fragiles, il fallait que je trouve des solutions si je voulais continuer, et c'est vrai que je me suis mieux senti à 30 ans qu'à 25, 26, parce que je mangeais mieux, tu vois. Donc ça, c'est le plus important. Il faut faire une Cristiano Ronaldo, pas de coca, les gars, pas de coca. Ouais, non, c'est vrai, c'est important. Ouais, non, t'as bien raison. Mais par contre, s'il y a un truc qui est assez difficile à juger, c'est dans l'alimentation. Vu que nous, on est des sportifs, tu sais, on travaille, on a des résultats directement après. Sauf que dans l'alimentation, ça n'arrive pas directement. Donc tu sais pas trop si tu es sur la bonne voie ou non. Des fois, tu peux te blesser en étant en pleine forme, en mangeant bien. Et il y a des moments où tu es dans le dur, tu sais, tu manges de la merde, tu sors, tu récupères pas bien. Et tu peux être en pleine forme aussi. C'est ça qui est difficile à accepter aussi. Et du coup, vous faites plus un suivi individuel par rapport à votre corps, et vous vous faites accompagner par le club. C'est chacun pour soi. Ouais. Chacun pour soi. Il n'y a pas de suivi, chacun pour soi. Après, ça se voit sur le terrain si tu manges mal, enfin, si tu prends soin de ton corps ou pas. Mais sinon, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas de suivi. Tu es censé être professionnel, prendre soin de ton corps, faire attention. Voilà, c'est le monde professionnel, c'est comme ça. C'est ça, hein. Parce que nous, on a des saisons qui sont longues. Donc, forcément, si tu n'arrives pas à suivre la cadence, ça se voit directement. Ça se voit directement. Souvent, c'est comme ça, c'est des petites carences. Le corps, il mange jamais. Fer, tout ça. Donc, les compléments alimentaires, c'est important aussi. Et ça, vous l'avez appris sur le tas, ou c'est vraiment en centre de formation et déjà très tôt que vous êtes attelé à se dire, OK, pour être performant, il faut que je sois comme ci, comme ça? Ouais, quand j'étais petit, moi, personnellement, dans le handball, tu sais, on est dans des centres de formation et des pôles. On a des suivis, on a des diètes, on a des naturopathes et on a aussi des psychologues pour t'aider à accepter de manger des fruits et des légumes, parce que quand tu es jeune, en général, tu fais pas trop attention à ça et ça t'empêche pas d'être performant. C'est juste dans ta tête, et pour le suivi de ta carrière, pour l'ensemble de ta carrière, on te met des bases. Mais après, quand tu arrives dans le milieu professionnel, en général, les coachs, le staff, ils font plus attention à tes performances plutôt qu'à ton outil de travail, hein. Mais c'est vrai qu'à 20 ans, je mangeais vraiment mal, du Coca-Cola, plein de jus, mais je pense que c'est par rapport à l'âge. C'est un ancien, il vient d'avoir 25 ans. Non, mais c'est un ouf. Il dit à 20 ans, genre comme si tu sais, comme si il a 35 ans, tu vois. Moi, c'est pas. À 20 ans. Non, c'est vrai, c'est par rapport à l'âge. C'était hier. Plus tu prends de l'âge, et plus tu te rends compte que. Ah ouais, putain, c'est super important, en fait, parce que quand j'étais jeune, je mangeais mal. Jus tous les jours, Coca, Uber Eats, tacos. Ah ouais, franchement, par rapport à l'âge, j'ai commencé à me rendre compte que c'est vrai que c'est important de l'alimentation et tout. Je pense par rapport à l'âge, l'expérience. Ouais, puis après, il y a aussi tout le courant, tu vois. Il y a le courant healthy food, tu vois, vegan, tout ça. Donc, c'est ce qu'il y a maintenant, la communication sur le bien manger, tu vois. Et avant, tu l'avais pas forcément. Donc, même si t'es pas sportif, tu as quand même ce regard-là, tu vois. Et en tant que sportif, ça t'intéresse plus, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à développer leur activité en coachant des sportifs, font des choses. Donc, ils viennent vers toi et tu prends un peu ce qui t'arrange et tu fais au mieux, tu vois. Mais avant, il y avait pas tout ça. Je suis d'accord.
Et par rapport à la Moi, je peux dire avant, tu vois. Mais oui, j'ai 25 ans, ça commence à être vieux un peu là. 25 ans, 25 ans, Non, t'as t'es au comment tu passes la barre un peu, ça devient un peu chaud, hein, 25 ans. Mais non, c'est mental, ça. Ah, mais il a dit 25 ans, tu commences à être vieux. Tu comprends Voilà ce que je vis tous les jours, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal. Et est-ce que la blessure vous a permis de prendre du temps pour vous ressourcer, pour travailler d'autres choses Est-ce que c'est un mal pour un bien, tu vois, des fois dans une carrière, pour repartir de l'avant? Bah, honnêtement. Si on peut l'éviter, c'est mieux, mais... Ouais, bien sûr, si tu peux l'éviter, c'est mieux. Mais moi, c'était ma première. Et honnêtement, ça m'a mis une baffe dans mon état d'esprit. Avant, j'étais vraiment que dans la performance, je pensais qu'au jour le jour. Et depuis que je me suis blessé, je pense plus à moi. Je me dis, ok, là, tu as la chance d'être là. Tu sais, tu relativises beaucoup parce que ça te paraît normal. Tu sais, tu as travaillé toute ta carrière, toute ta jeunesse pour arriver là. Et finalement, tu y es, mais ça te paraît normal parce que tu as fait les efforts pour. Mais il y a un moment où ton corps il décide différemment. Et ça, tu peux rien y faire en fait. Donc, quand tu es blessé, tu te dis, bah, j'ai toujours tout fait bien. Et là, bizarrement, ça a pété. Ok, qu'est-ce que je fais? Bah, je me pose et je me pose des questions sur moi-même. Tu sais, pourquoi j'en suis arrivé là? Comment je suis arrivé là? Et finalement, bah, tu acceptes. Et tu te dis, bah, c'est une chance d'être sportif professionnel, de kiffer de ta passion. Donc, fais en sorte que ça puisse durer le plus longtemps possible. Et quand tu reviendras, il faut tout casser parce que quand toi, tu n'es pas là, bah, les autres, ils continuent à être performants. Moi, j'ai une question. Tu sais, quand tu t'es blessé au niveau du talon d'Achille, à quel moment tu as accepté? Parce qu'il y a un temps d'acceptation de la blessure et de se dire, ok, c'est bon, c'est pas grave, c'est parti. La rééducation, ou c'est bon, il y a un processus. À quel moment, combien de temps ça t'a pris, tu vois? Honnêtement, je l'ai même pas eu ce temps-là parce que tout le monde m'en parle, mais moi, je sais pas de quoi il parle. Je connais pas cette période. Dès que je me suis blessé, bah déjà, je ressentais pas la gravité de la blessure. Ouais. Je pensais que j'allais pouvoir rejouer le match même. Ouais. Je me suis relevé et là, j'ai compris que j'avais plus de tendon. Je me suis dit, ça va être un peu chaud de courir. À partir de là, Déjà, tu t'es relevé déjà, ouais, c'est c'est ça. déjà pas mal. Mentalement, j'étais encore prêt à jouer. Tu vois, j'avais pas accepté Ouais. la blessure. Mais c'est quand le kiné il a coupé ma chaussure parce que je pouvais pas l'enlever. Là, j'ai compris que ça allait être vraiment chaud. Et franchement, ça a duré peut-être. Il a coupé ta une nuit. chaussure. Ouais. Comment ça, il a coupé ta chaussure? Bah, tu sais, il y avait plus de tendon. Là, il a pas. coupé au ciseau, il n'arrivait pas à l'enlever ma chaussure, elle était trop serrée. Trop serré, ouais. C'était impossible. Mm. Et là, j'ai compris que ça allait être vraiment, vraiment long. Mais j'ai pas eu de période où je me suis posé trop de questions, d'acceptation de ça. Ouais. Ouais, dès que je suis sorti, je me suis dit, allez, on y va. On va prendre Ouais. les choses les unes après les autres et on verra. Ouais, moi j'ai eu ça avec. En fait, ma déchirure de l'adducteur, elle arrivait quand c'était ma deuxième année en pro, tu vois. Ouais. Et à la base, j'étais pas attendu dans le groupe. Et début de saison, je fais un très très bon début de saison. Physiquement, comme tu disais, j'étais à un niveau où je n'ai jamais été. Et du coup, je jouais beaucoup, j'étais bien. Donc, bam, ça m'a coupé en plein élan. Donc, franchement, ça m'a mis un coup, tu vois. Pareil, ça m'a mis un coup. Et c'est pas, j'ai pas eu du mal à l'accepter, mais pas la blessure, mais le fait que ça arrive à ce moment-là. À ce moment-là, voilà, c'est ça. À ce moment-là. Et pareil pour le bras, en fait, le bras, pareil, je commençais à revenir plutôt pas mal. Ça faisait peut-être 10 matchs que je me sentais vraiment bien. On était premier du championnat, enfin, on était à peu près premier du championnat, le meilleur calendrier possible. On s'est monté et j'étais vraiment important dans l'équipe. Et bam, c'est parti. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le panneau tombe sur mon bras, donc je demande à tout le monde, je crie relevez-le, Ouais. et je me dis, ah, il y a moyen, tu vois, il y a moyen. C'est ça le vrai Mais problème. quand je vois mon bras, et mon bras il fait des vagues, et là je dis, ah, c'est mort. Ouais. Et je touche mes doigts, et là quand je dis je touche mes doigts, ça va. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un accident, c'est-à-dire qu'il y a 2 joueurs qui étaient là, et qui ont poussé sans faire exprès le panneau sur mon bras. C'est les panneaux LED, là? Ouais, les panneaux LED. Ah, ok. Et les petits chaud, LED hein. qui sont posés sur mon bras. Et en fait, ils étaient sous le choc. Donc ils se sont mis à pleurer, tu vois. Et puis c'était des jeunes. Ah, Et ouais. ils se sont mis à pleurer parce qu'en fait, c'était mal fixé. C'était pas vraiment leur faute. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, non, c'est bon. J'ai dit, les gars, vous pleurez pas, c'est bon, ça va aller, tu vois. En fait, c'est en les rassurant que je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va aller, c'est pas grave. Ah ouais, Et dès qu'après je suis parti, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, je suis Bon, blessé, ouais, je me suis ouais. pété le bras, elle me dit arrête de te foutre de ma gueule. J'ai dit non, je me suis pété le bras, il faut que tu viennes. Puis elle était à Paris à ce moment-là, et elle m'a dit j'arrive, et puis je me suis dit bon,
Je posais la question, j'ai dit, je vais voir jouer au basket. Ils m'ont dit, ouais, t'inquiète. Bah, j'ai dit, vas-y, on y va alors. Faites-moi Ah l'opération. ouais, t'es bon. Et en fait, directement, j'ai suis mis dans le Black Mamba, tu vois. Ouais, Tu connais? Ouais, c'est vrai. Ma copine aussi m'a parlé de ça. Elle m'a parlé de ce reportage et tout. C'était obligé. C'est la base. Et la période-là, elle t'a permis de voir le basket différemment, la vie autrement. Est-ce que tu t'entraînes différemment? Ouais, je suis en train de faire différemment, mais après, moi, j'ai toujours relativisé sur le basket parce que, vu mon parcours, moi, je suis là et je suis toujours allé chercher ce que j'avais, tu vois. J'ai jamais été le plus talentueux, mais donc j'ai toujours fait les efforts pour avoir et gratter ce que j'ai. Donc, en fait, je chéris tout ce que je fais en ce moment. J'ai pas la meilleure carrière au monde, mais j'ai ma carrière, tu vois. Et en fait, avec les aléas, je me suis toujours dit, bon, bah, à ce moment-là, ça se passe. Bah, je suis plus souvent tranquille à la maison avec ma femme, je suis plus souvent tranquille à faire ceci. Et je me concentre sur moi. Je vais pas commencer à dire que j'ai lu des livres genre Nietzsche et tout ça. J'ai rien fait de tel. Tu vas, t'as Netflix, tu joues à la console de temps en temps. Mais il faut lire aussi, toi aussi. J'ai pas lu Nietzsche, j'ai dit. Ok. Je lis Mickey Magazine. Non, tu vois, mais j'essaie surtout de relativiser, passer du temps avec la famille, faire des choses, parce qu'en fait, t'as besoin que mentalement ça aille pour que ta rééducation aille de l'avant, tu vois. Mais ça, c'est un truc à faire pour pas s'isoler et pas être frustré. Parce que mentalement, ça joue énormément sur les blessures. je pense. À mort. Et est-ce que vous revenez après la blessure et que vous avez encore plus faim de jouer, faim de... Forcément. On t'enlève ta passion, on t'enlève ce que t'aimes le plus. Et quand t'es capable de... on dit que t'as traversé les limbes et t'arrives ici, t'as envie de manger tout le monde. Le fait de voir les autres jouer devant toi comme ça, t'as envie de jouer, du coup t'as hâte de revenir en forme. Vraiment, ça fait Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça en fait. La sensation en fait de vouloir jouer, de revenir encore plus fort qu'avant. Donc c'est surtout ça. Ouais. Moi, j'ai le souci, c'est de savoir quand t'es prêt aussi. Tu vois, parce que souvent, on veut revenir trop vite. Et ça, cette patience-là, elle est très intelligente parce que c'est à ce moment-là que tu commences à connaître ton corps et te dire, bon, là, il faut que je sois patient parce que tu dois avoir la vision. Quand tu es jeune, tu as envie de revenir trop vite et finalement, tu peux te répéter, tu vois. Surtout les coachs, ils sont là, ouais, tu dois revenir et tout, tu reviens quand, ils te mettent la pression alors que tu connais ton corps mais que personne, donc c'est à toi de savoir à quel moment tu dois faire les choses bien, quoi. Donc tu dois savoir à quel moment tu dois revenir ou pas et faut pas vraiment écouter les autres autour de toi qui veulent que tu reviennes vite fait, donc c'est tout ça par rapport à ça. Ouais, mais c'est ça le plus dur carrément. C'est dur, les éléments extérieurs qui te mettent la pression. Déjà, t'as Ouais. les résultats parce que ton équipe elle joue, t'es pas là. Ouais. Il y en a qui sont plus performants et tout. T'as aussi la pression du staff qui veut que tu Le reviennes staff, vite. ouais. Mais d'un autre côté, tu sais que ton corps il est pas encore prêt. Mais toi, t'as envie de revenir juste pour parce que ça fait 1 an, 6 mois que t'as pas joué. Donc tu te dis ok, même si là je suis en train de boiter, avec l'envie ça va compenser, tu vois. Mais en fait non, ça dure un petit temps ça. Il n'y a pas que ça, il y a les enjeux aussi de ton contrat si tu es en fin de contrat. Ouais, Tu fais ça, comment? Moi, quand j'étais ma dernière année en pro, j'étais en fin de contrat. Ils ont mis un joueur plus expérimenté pour me remplacer. Ouais, j'ai essayé de revenir le plus possible. Oui, c'est ça. Juste pour montrer que je peux jouer au basket, tu vois. Et après, pouvoir retrouver quelque chose. Mais c'est compliqué, mais tu dois conjuguer avec toutes ces choses, tu vois. Et tu dois penser à toi avant tout. Ouais, mais ce qui est Exactement. incroyable, c'est que t'es pas suivi. Ça veut dire que ça, tu dois le faire tout seul, en fait. Tu sais, quand t'es au handball, tu sais, t'as un coach qui te dit quoi faire. Quand t'es en soins, t'as un médecin qui te dit quoi faire. Mais là, c'est que mental. Et t'es tout seul dans ta galère. C'est-à-dire que les gens, ils sont limite contre toi, entre guillemets, enfin, contre ton physique. On a tous le même objectif, c'est que tu reviennes vite. Mais toi, dans ton esprit, t'es vraiment tout seul à prendre les décisions. Ça, c'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut. Tu vois, comme tu dis, il y a des joueurs qui viennent, qui prennent ta place. Moi, la seule chose que je dis, surtout quand je parle avec mes cousines qui jouent au basket et tout, et je leur dis vraiment, il faut être conscient de sa valeur. Même si tu es blessé, même si quoi que ce soit, si tu es conscient de ce que tu es, et ce que tu peux apporter C'est sur le Tonton terrain, Méré tout ça. qui parle là. Tonton Méré. Ouais, Tonton Méré, il est là. Prends des notes. Prends des notes. Il faut que tu sois conscient. Non, mais c'est important parce Ouais, qu'en c'est fait, vrai, il y a beaucoup de gens qui essayent de te dire ouais, mais tu seras plus pareil, tu seras plus ceci, tu feras moins cela, tu vois. Et en fait, quand tu es conscient de ce que tu es, tu peux être patient. Parce qu'au moment où tu vas venir, la détermination, elle fera tout. Le reste, comme je te dis, c'est le mental qui fait tout. Ouais. Parce que même tu peux avoir moins de physique ou quoi que ce soit, mais tu peux dominer dans tellement d'autres compartiments dans notre sport que tu vois, je veux dire, il faut toujours avoir... Personne te met sur un pédestal, tu vois. Tu arrives sur le pédestal, et voilà, mais personne te met. Donc, beaucoup de gens pourront te descendre. Et souvent, quand tu as des blessures, tu as beaucoup de gens qui disent, oui, bah ça va, on peut faire sans lui. Il faut rester machin. fort mentalement. Alors qu'une semaine avant, ils disaient, ah, t'étais le roi du pétrole, tu vois. Il faut rester exactement fort ça. mentalement. Ouais. C'est énorme. Et après, vos 2 graves blessures, est-ce que vous avez eu peur de ne pas rejouer, d'arrêter votre carrière, ou alors, avec le Covid,
que ça reprenne pas et que il y a les contrats qui se terminent et que ça change complètement votre carrière aussi. Moi, j'ai eu la chance de me blesser en même temps que plusieurs sportifs pros parce que c'était le retour du Covid et il y a eu beaucoup de tendons d'Achille. Tu penses que c'est lié à ça? Ouais, je pense. Ouais, l'arrêt c'est chaud, ça. et la reprise. Je pense que c'est ça. Après, c'est l'accumulation et tout, mais je pense que ça en fait partie, honnêtement. Du coup, j'ai pu me confronter à plusieurs sportifs et j'ai vu que tout le monde revenait bien et que aujourd'hui, le tendon d'Achille, ça soigne hyper bien, hyper vite. Donc honnêtement, je savais que j'allais revenir. Après, dans quel état, ça, j'en avais aucune idée, mais je savais que j'allais revenir, ouais. Toi, Meredith? Moi, moi c'était différent. Parce que là, c'est cette année. Cette année, c'est passé un petit truc, j'ai eu le Covid. Ok, j'ai eu le Covid et en fait... Ça t'a attrapé, mais rien. Ça m'a attrapé, mais tu vois, j'étais pas malade. Donc, j'ai pas de symptômes, tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est que pour reprendre, il faut... là, c'est secret médical, hein, personne n'est au courant. Tu vois. Ça reste entre nous. Donc, en fait, pour reprendre, tu fais ton ECG, tu vois, donc électrocardiogramme. Et en fait, le cardiologue a vu une petite anomalie, tu vois, et il me dit, il faut faire des trucs complémentaires. Et là, en fait, dans ta tête, ouais, parce que tu te dis, blessure, je gère. Tu vois, maladie, un petit peu, tu vois, je gère. Mais le cœur, je gère pas. Faut faire gaffe. Donc, je vais pas te mentir, hein, les gars, ils étaient pas au courant, tu vois. Mais j'allais à l'entraînement, tout ça, le coach était au courant, et puis on attendait les résultats, je devais repasser un autre contrôle, mais la nuit avant le contrôle, j'ai pas dormi. Ouais. J'ai pas dormi parce que je me dis, demain, ça peut s'arrêter, sans que je l'ai décidé, et là, même si j'ai un peu préparé ce que je vais faire, mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt mentalement à ce que ça s'arrête parce que j'ai encore plein d'énergie, plein de trucs à faire, tu vois. Et ça, là, c'est compliqué. Là, j'ai vu récemment, pareil, une fille qui joue au basket en Ligue 2, qui a 20 ans ou 19 ans, je crois. Elle a eu un problème cardiaque, elle a dû arrêter sa carrière. Et je regardais son interview et la fille a dit, là, je vais rester avec le groupe parce que je vais essayer de voir si le coaching, ça m'intéresse. Et je vais reprendre mes études après le truc. Mais la meuf, elle avait trop de force. Même moi, je ne la connais pas, je lui envoie un message sur Instagram, elle avait trop de force. Et 2 jours après, je fais mon ECG et c'est moi qui me suis confronté à ça, tu vois. Mais moi, je n'ai pas jamais fait ça. Mais mentalement, la personne elle a 19 ans, elle était au-dessus de moi. Je pouvais pas imaginer ça, tu vois. Ouais, c'est fort. C'est compliqué, ça. Quand tu sais pas et que il y a des choses que tu gères pas. Du coup, tu as douté, t'as douté, du coup, au bout d'un moment, t'as douté par rapport à la suite et tout. Par rapport à mon truc, qu'est-ce que j'ai douté? Dieu est grand. Dieu est grand, franchement. Parce qu'au final, on a fait l'examen et en fait, ils ont dit non, en fait, on s'est trompé. C'est pas en fait, j'avais quelque chose. On m'a dit en fait, c'est rien, en fait. C'est juste un truc que tu as depuis le début et qui est confondant, tu vois. Mais en fait, c'est rien, en fait. Donc, fausse alerte. Donc, fausse alerte. Donc, en gros, même pas, j'ai pas de truc, j'ai pas de contre-indication ou quoi que ce soit qui pouvait. Non, en fait, c'était rien. Et ça, ouais, j'ai flippé. Ah ouais. J'ai flippé, je jouais avec ma vie. Je jouais avec ma vie. Est-ce que vous avez eu d'autres faits marquants dans votre carrière, des personnes qui vous ont marqué et qui vous ont fait prendre conscience du haut niveau, de se dépasser encore plus et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, comme tu as dit? Vas-y, Stéphane, Lambert. Moi, j'ai commencé par rapport à mes frères, le basket. J'ai commencé grâce à eux, c'est eux qui m'ont donné envie de jouer au basket. Donc, je dirais vraiment, c'est vraiment par rapport à eux si j'ai pu jouer au basket. Ils m'ont vraiment motivé, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils m'ont toujours motivé dans tout ce que je fais, ils m'ont toujours conseillé après les matchs, donné leur avis. Ils ont toujours été cash avec moi. Et je pense que c'est surtout mes frères qui m'ont vraiment marqué. Tes grands frères, du coup? Ouais, mes grands frères. Ouais. C'est surtout, vraiment. Et je les remercie par rapport à ça. Hein. Et, ils ont toujours été crus avec moi et toujours poussé, soutenu. Et voilà. Ouais. Aurélien, pareil, la famille ou un famille, coach quoi. ou les joueurs ou... C'est un peu compliqué de dire là, mais ma copine, parce que c'est pas pour ça qu'elle est là aujourd'hui, hein. C'est pas parce qu'elle me soutient, mais on s'est rencontrés au sport-études, au lycée, et elle a dû arrêter aussi sa carrière pour des problèmes physiques. Enfin, sa carrière, son parcours sportif, parce qu'on avait 15 ans, 16 ans. Donc, elle a dû arrêter pour ça, et elle vit, entre guillemets, sa carrière par procuration, tu vois. Et au final, à chaque fois que je traverse des périodes difficiles, comme la blessure, ou des moments où je suis mauvais, tu sais, tu commences à t'en prendre aux autres et tout, elle me remet dans le droit chemin en me disant, déjà, profite, continue à profiter, et même si t'es mauvais, sache que y
il y a 100 000 personnes qui aimeraient être à ta place, tu vois. Donc, prends toujours du plaisir. Une carrière, c'est court. Ouais. Et voilà, fais ton maximum. Là, aujourd'hui, tu es dans le dur, mais donne ce que tu as à donner parce que ce que tu fais là, moi, j'aurais toujours aimé le faire, tu vois. Donc, en vrai, j'ai même pas besoin de penser à quelqu'un d'autre. Je sais qu'à côté de moi, il y a des gens qui aimeraient vraiment aimer faire ce que je fais. Ça m'aide. L'équilibre, c'est important. Ouais, l'équilibre, c'est essentiel. C'est essentiel, surtout Pour quand tu veux durer dans le sport, parce que tu es souvent seul. Même si c'est des sports collectifs, tu es souvent seul à tes objectifs face à ta carrière, comme il l'a dit tout à l'heure, tu vois. Donc ouais, l'équilibre, il faut en avoir. Parfois, tu es jeune, tu as juste besoin de t'amuser, tu vois. C'est ton équilibre, parce que tu as besoin de t'évader. Et parfois, à bout d'un moment, tu as besoin de sentir du soutien, des fondations, tout ça. Est-ce qu'on s'en rend pas compte encore plus quand on est dans le dur? Parce que des fois, on se dit, on a l'équilibre, on a la famille, ok, mais on s'en rend moins compte. Et est-ce que justement, c'est quand tu es dans le dur que tu te dis, quand j'ai de la chance, en fait. C'est quand tout va mal que tu te dis, putain, heureusement qu'ils sont là, quoi. C'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Et c'est ça. C'est vrai, c'est ça, en fait. Tu te dis, mais si j'avais été seul, ça aurait été chaud, quoi. Après, je pense que c'est chacun son truc. Moi, je suis quelqu'un de solitaire, tu vois. Moi, j'ai une grande famille, on s'entend tous bien, mais... T'as combien de frères et sœurs, Mary? C'est quoi ça, une grande famille, frère? C'est une grande famille, on est 6. On est 6. Ça va, c'est une grande famille. C'est pas ouf. Pareil, ils ont 12 frères et sœurs, hein. Ils sont 12 dans la famille. J'ai pas dit de colonie. J'ai pas dit de famille. C'est pas genre, tu vois, j'ai pas dit un village. Non, mais c'est pas mal. On avait la carte famille nombreuse. Très important, ça. Non, mais tu vois, on s'entend bien, tu vois. Moi, par rapport à ta première question, moi, c'est mes frères. Mon frère, en fait, on est très sportifs dans ma famille, tu vois, et très compétiteurs. Donc, ouais, mon frère fait du basket, ma soeur fait du basket, et c'est en partie grâce à ma soeur que je fais du basket, parce que mon père voulait pas que je fasse du basket. Il voulait pas que je fasse du sport du tout, parce que comme je foutais la merde à l'école, il voulait pas que je fasse du tout. Mais ma soeur m'a poussé à faire mon premier entraînement, et ça m'a mis le pied à l'étrier, et voilà. Mais après, dans ma recherche à devenir pro, j'étais un peu seul, tu vois. J'étais vraiment seul, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et comme je disais, face à l'université, bien sûr, c'est bien d'avoir du réconfort à gauche, à droite, mais moi, je pense que ça te renvoie vraiment une image de toi-même, pas face au miroir, de savoir qui tu es, en fait. Quand ça va mal, qui tu es vraiment, tu vois. Et si tu te poses la question de savoir, est-ce que tu vas baisser les bras, est-ce que tu vas, tu vois, tout dépend de toi, parce que tu sais, ça va aller... t'inquiète pas, tu reviendras plus fort, stronger, play for you. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est bien un moment, mais tu vois, ça va pas t'aider tout le long, tu vois. Moi, la pitié, ça m'a jamais, tu vois, l'empathie, faussement, tu sais, condescendante, ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, ma femme, quand je lui dis un truc, elle sait très bien déjà qu'elle me dit pas, ça va aller. Hein? Me dis rien. Non, je préfère que tu viennes, ça, bam, on va prier ensemble, on dort, et tu sais que, voilà. Même si à un moment donné, je suis pas bien, écoute juste. Écoute, mets ta main sur l'épaule. Ouais, tu sais que dans 2 minutes, je vais aller me battre. Donc, moi, c'est ce réconfort-là, c'est bien de les avoir, tu vois. Mais c'est important, moi, je pense, comme sportif, et c'est pour ça qu'on est mieux armé, je pense, que d'autres dans la vie après. Ouais. C'est qu'on est toujours confronté à nos peurs, à nos craintes, à notre truc, tu vois. Ouais, t'as raison. Et carrément, ce qui est fort, c'est que quand t'es dans le dur, tu sais, t'apprends à te connaître. Parce que quand t'es bon, on te sauce, tout est facile, les mecs qui sont avec toi, le staff il est avec toi, t'as des contrats qui arrivent et tout. Mais quand t'es dans le dur et que t'arrives dans une situation un peu délicate, déjà t'es tout seul, premièrement, et de deux, c'est là où t'apprends vraiment à te connaître. Parce que tu dois prendre des décisions et c'est pas favorable. Tu sais, c'est des décisions quand t'es dans le dur, tu prends des décisions qui sont pas volontaires. Et là, t'apprends à te connaître dans le sens où tu te dis comment je vais sortir de cette situation. Soit je l'accepte, soit je l'accepte pas, soit je critique les autres, soit je me concentre sur moi-même. C'est là, je trouve que c'est une situation qui est vraiment limite plus agréable parce que tu grandis plus vite dans le dur que quand t'es dans le positif. Et puis quoi qu'il arrive, c'est des choix déterminants pour la suite de la carrière. Ouais, aussi, forcément, ouais. Et je pense que tout le monde le fait dans la vie, tu vois, tout le monde le fait dans la vie, sauf que notre truc, c'est que la carrière, elle est courte. Donc si tu te trompes trop, ta carrière, tu vois ce que je veux dire, tu la bousilles rapidement. Et je pense que tu le fais forcément dans la vie. Tout le monde est confronté à ça, mais je pense que quand tu es en carrière, t'as pas le choix. Tu dois le faire rapidement. Tu viens accélérer. Tu dois bien accélérer, tu vois. Et c'est l'école de la vie. Ouais. C'est l'école des champions. Ouais, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Moi, je sais que l'année dernière, j'étais en Serbie et j'étais vraiment seul. J'étais vraiment dans le dur. C'était une saison compliquée. Le coach, il était vraiment bizarre et tout. Enfin bref, les coachs serbes. Et c'est là où j'ai vraiment pris en maturité parce que j'étais vraiment
confronté à moi-même et j'ai vraiment grandi. Et j'ai vraiment pris ma maturité. Franchement, ça m'a beaucoup aidé la saison dernière en Serbie. Et Alors que sportivement, c'est pas. Ouais. Et justement, je voulais Véry, dire un truc. Attends. doucement, Véry. Non, tranquille. Tu nous as dit, est-ce qu'il y a des coachs qui vous ont marqué? Ou des joueurs. Des joueurs et tout ça, mais on n'a pas pour reparler des coachs qui nous ont marqué, mais dans le mauvais sens. C'est incroyable. Il y a plus de coachs qui te marquent dans le mauvais sens que dans le bon sens. Et pas question parce qu'ils ne font pas jouer. Hein. C'est parce qu'ils sont nuls. C'est chaud. C'est très très chaud. C'est pas grave, le podcast. L'année dernière, non, tranquille, on balance. On est entre nous. L'année dernière, on avait un coach, il était éclaté au sol. Incroyable. Tactiquement, mentalement, physiquement. Le coach était nul. Le plus nul qu'il ait eu. Ah ouais, il m'a rien apporté. Mais tu vois, ce que je disais tout à l'heure, quand on était en off, là, c'est que on me disait, ouais, je peux devenir coach. C'est ce coach-là qui m'a fait croire que je peux devenir coach. Tellement il était nul, il m'a fait croire que moi, je pouvais devenir coach. Alors que toute ma vie, j'ai dit non, jamais je coach. Est-ce qu'il y avait des tensions, des moments où tu as voulu vraiment t'énerver contre lui, ou vraiment de grosses tensions entre... Il arrivait un moment de ma carrière où je suis le sage. Où en fait, il essayait de me piquer, mais il me trouvait pas en fait. Et ça l'énervait beaucoup plus que si je répondais, tu vois. Il y a ça, et en fait, il a arrêté carrément de me parler parce qu'il savait que il savait qu'il allait pas obtenir ce qu'il voulait. Parce que lui, en fait, il a pris l'équipe après que l'ancien coach a fait virer. Au bout de dès le premier entraînement, il s'est mis à gueuler. Bave sur le côté aux lèvres. Il y a Covid, comme un fou, tu vois, il est enragé comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il se prend comme ça, le petit? Il est tout petit comme ça, il était excité. Ok. Premier entraînement, il fait que gueuler. Il n'y a plus de joie, plus rien. Tu dis, ok. Deuxième entraînement, ça commence gueuler. bien. Et moi, bon, pareil, j'étais capitaine encore. Et donc, tu vois, tu guides les joueurs, tu vois, sur le terrain pour que ça se mette en place et tout. Et on fait un exercice. Je guide un joueur parce qu'il ne comprend pas. Et le joueur, il en avait marre, donc il me répond un peu, tu vois, genre un peu sur la jambe. Mais on s'entend bien. Donc, je sais que lui aussi, il fait un peu de cinéma, mais voilà. Ouais. Donc, je réponds, je dis, vas-y, casse-toi, tout ça, tranquille. Et le coach, il arrive, on s'est fait, quand je parle d'entraînement, plus personne ne parle. Il dit, personne ne parle, ok? Et il vient vers moi, comme ça, tête à tête. Personne ne parle. Presque tête à tête. Tu vois? Moi, je le regarde comme ça, je serre les poings et je dis, vas-y, moi, je commence à partir. Les gars me retiennent et tout, et puis il me dit, oui, vous n'avez pas compris ici, il n'y a que moi qui parle. Pendant l'entraînement, plus personne ne parle. Il me regarde dans les yeux, il me dit, parce que vous n'êtes pas content, hein, vous venez me voir dans mon bureau et tout machin. J'ai dit, mais écoute, arrête ton entraînement tout de suite. Là. J'ai dit, toi et moi, on va aller dans le bureau parce que là, c'est fini. J'ai dit, si tu comptes encore t'entraîner, là, tu vas être tout seul. Et j'ai arrêté l'entraînement, on est parti dans le vestiaire, je vais dans son bureau. Je lui ai dit, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Aïe. J'ai dit, t'es un homme, je suis un homme. J'ai dit, c'est la dernière fois que tu lèves le ton sur moi. J'ai dit, tu sais qui je suis, moi? Je suis un chef de famille de mon village, je commande. De mon village, je commande. Toi, je dis, même mon père me parle pas comme ça. J'ai dit, c'est la dernière fois que tu m'adresses ta parole comme ça. J'ai dit, sinon, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire, t'es nul, tu peux me dire machin. Mais la manière dont tu m'as parlé là, si tu me manques de respect. Mais c'est ça, les coachs. Si genre, tu montres que t'es un peu faible et que tu te laisses. Ils vont te manger. Ils sont comme ça, les coachs. C'est dur. Ils vont te manger. Mais après ça, si il m'a plus parlé. Hein? Après ça, il m'a plus parlé. Bah ouais, pendant un an et demi. Et si même je faisais une erreur sur le terrain, il me disait, c'est bien. Tu vois, c'est triste. Moi, je ne reculais pas. Donc, c'est grâce à lui que tu vas pouvoir devenir coach, alors. Non, je vais essayer de pas afficher ça au sport. Bon, je pense qu'on a pas mal abordé le sujet des faits marquants et des déclics, donc c'était super intéressant. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était nickel. Que vous avez appris un peu plus les uns des autres, même si je sais que vous connaissez. Et on vous donne rendez-vous à très vite. Merci à vous.